Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des parfums d'hiver. J'ai d'hiver avec un H. J'ai une sélection pour vous de 15 parfums. J'ai déjà fait une vidéo sur les gourmands justement que j'aime bien porter en hiver. Là on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus neutre, donc il y aura un petit peu de gourmand, il y aura un peu de boisé, il y aura un peu d'épicé, donc voilà, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Donc si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire pour vous me partager vos parfums préférés d'hiver. Bienvenue si vous me découvrez, je vous accueille avec grand plaisir. Je m'appelle Olivia Garnac et les amis, merci de revenir, de continuer à m'encourager dans le grandissement de cette chaîne. Alors, parfum numéro 1 que j'ai choisi pour vous, on a chez Antinomy, on a Hiver Caniculaire. Alors lui je l'aime vraiment beaucoup, c'est un parfum où vous allez sentir du gingembre en ouverture et essayer de trouver un oreiller qui est utilisable. C'est un parfum qui a un côté très dynamisant gingembre en ouverture et vous avez aussi un côté épicé et bois de gaillac en fond, bois fumé. Donc si par exemple vous aimez beaucoup By the Fireplace de Maison Margiela, si vous aimez bien le bois de gaillac qui a ce côté vraiment chaud, un peu feu de cheminée, ça peut vous plaire. Sincèrement, ça ressemble quand même beaucoup à By the Fireplace, sauf que j'aime beaucoup ce parfum, sauf que vous avez vraiment le côté gingembre qui va donner un petit côté un peu piquant à ça. Franchement je le trouve super sympa, c'est un extrait de parfum. Et Antinomy s'amuse justement avec Antinomy à faire des noms contrastés, donc hiver caniculaire. Mais c'est vraiment ça en fait, vous allez vraiment avoir cet esprit de l'hiver avec le côté vraiment feu de cheminée. C'est pas facile tous les jours. Feu de cheminée avec le bois de gaillac. Et en même temps, vous avez le gingembre qui va rafraîchir tout ça. Il y a du poivre à mon avis. Est-ce que je vois? Il y a du poivre, il y a du gingembre, il y a de l'encens, il y a de l'orange. Vous avez vraiment un côté très épicé. Il y a quand même pas mal de choses. Vous avez de la tonka, vous avez vous avez de la vanille. Enfin vraiment, il a un côté très très chaud, très enveloppant, très hivernal, mais en même temps un petit peu, si vous aimez vous faire des infusions de gingembre très chargées en gingembre comme moi en hiver avec du citron et du miel, ça peut vous plaire. Vous allez retrouver vraiment ce côté très dynamique du gingembre. Donc voilà, vous avez compris, moi je l'aime beaucoup. Hiver caniculaire de chez Antinomy. Parfum numéro 2, on va aller sur un truc un peu plus gourmand, un peu plus liquoreux. Lui, je vous en parle régulièrement, je trouve qu'il est magnifique. Il est magnifique. C'est le Noir Exquis de chez l'Artisan Parfumeur. Alors ça les amis, ça les amis, c'est très 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 beau ça. Ça c'est un parfum, il y avait Axel dans la vie. Ça c'est un parfum qui a un côté café, qui a un côté liquoreux, qui a un côté châtaigne. J'adore manger les châtaignes, je n'ai pas encore mangé là. Oh là là. Vous avez un côté épicé aussi, vous avez ce truc très chaud, très sensuel. Vous allez vraiment retrouver un peu l'aspect châtaigne. Vous savez quand vous mangez les châtaignes, il y a un côté un peu farineux, mais dans le bon sens du terme. Vous savez quand vous écrasez la châtaigne comme ça et que vous la mangez, c'est bon, enfin, c'est bon, c'est chaud, c'est réconfortant. C'est un peu farineux, poudré, mais vraiment dans le bon sens du terme, d'accord? Pas genre la farine du pain qui tombe et qui vous fait éternuer. Non, c'est un côté un peu doux. Vous avez ce côté un peu liquoreux de la liqueur de café qui vient arrondir ça. Vous avez oh là là. Il y a du sirop d'érable aussi qui vient donner un côté un peu caramel, mais un peu caramel épicé. Franchement, ce truc, c'est vraiment très très beau. C'est vraiment, j'ai envie de dire, de la saveur de l'automne, les odeurs de l'automne. Il y a un côté un peu... Je me balade dans la forêt au Canada et je vois les érables qui sont jaunes, orange, rouge et tout. Ah ouais, non, ça c'est beau ça. Ça c'est très très beau. Franchement, Noir Exquis de l'Artisan Parfumeur, c'est un très très beau parfum. On reste un peu dans les gourmands. Je m'étais dit, je ne vais pas vous prendre trop de gourmands, mais écoutez, que voulez-vous, j'aime les gourmands, j'aime les gourmands. J'ai pensé à Bake de Accro. Alors ça c'est un décant qu'une copine m'a fait.
si vous n'avez pas encore senti, si vous ne connaissez pas encore Bake, c'est un parfum qui sent la tarte au citron. Alors on a Dévotion qui lui ressemble un petit peu de chez Dolce & Gabbana, mais pour moi qui est plus fleur d'oranger, plus guimauve, plus citron. Et le bake, en fait, moi ce que j'aime bien, bah, c'est justement ce côté bake, en fait, ce côté cuit au four, ce côté sablé. Pour moi, là on est vraiment sur le côté tarte, de la tarte au citron. Vous avez la meringue, la crème de citron. Oh, ça sent bon ça. C'est vraiment le bonheur. Citron un petit peu confit. Et vous sentez vraiment le fond de tarte en fait. Le fond de tarte. Le fond de tarte gourmand. Vous sentez que ça me rend heureuse de sentir ce genre de choses. En fait, ça sent tellement bon. Vous avez vraiment ce côté citron un peu acide, mais qui reste dans la gourmandise de la crème de citron, de la tarte au citron. Et vous avez le côté un peu meringue bonbon. Quand j'étais petite, mon père faisait des meringues et c'était rigolo. J'aimais bien les meringues. Vous savez, quand vous mangez la meringue, il y a un côté vous savez, il y a un côté un peu, ça craque, mais en même temps c'est mou et des fois ça colle un peu, et bien il y a ça. Et vous avez aussi, vous sentez après venir le côté de la pâte tarte, oh, ça, en ce moment j'arrive pas à parler, je vous promets, c'est terrible. Et vous avez ce côté pâte à tarte beurrée mais sucrée, enfin je le trouve vraiment très sympa. Le bake il est vraiment super chouette. C'est vrai que j'ai beaucoup de parfums, donc du coup je peux pas tous les porter autant que ce que je voudrais, mais alors celui-là, vous voyez, il y a des parfums, quand je les sens comme ça, je me rends compte à quel point je les aime et à quel point il faut que je les porte, donc ça va rentrer dans ma rotation de la semaine. Je vais mettre de côté. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors là, on est aussi sur un parfum, c'est aussi encore un décante que j'ai. Ça, c'est pas un parfum pour les chatons, mais c'est d'une sensualité, les amis. Si vous aimez les parfums au cacao et avec un côté whisky, boozy et puissant, ça peut vraiment vous plaire. Alors, vous ne savez pas grand-chose. C'est le Scent Dance, voilà, de Stéphane Humber Lucas. Ça, j'aime vraiment beaucoup Stéphane. C'est mon pote, ça y est. Je trouve qu'il fait vraiment des parfums qui sont très puissants. Il aime beaucoup mettre des notes d'encens, vraiment des notes comme ça de fond qui sont très puissantes. Et c'est pas toujours les parfums dans lesquels je me retrouve le plus. Il fait des très jolies choses, mais vous savez, moi j'aime bien les parfums un peu plus gourmands, un peu plus girly ou un peu plus fruités, et c'est pas forcément ce qu'il fait. Bon, il y a Venom Incarnate et God of Fire qui peuvent se ressembler un peu, enfin qui peuvent être dans cette vibe là un petit peu de fruité, mais généralement il fait quand même des parfums qui ont une très bonne tenue, qui ont une très bonne projection, vraiment sur des trucs ultra qualitatifs. Mais des fois c'est un peu puissant pour moi. Et alors celui-là, vous savez quoi? Celui-là, on est sur un parfum qui est très puissant aussi. Vous avez un parfum qui va sentir le whisky, qui va sentir le cacao, qui a un côté... Il y a vraiment ce côté cacao puissant, amer, un peu poudré, un peu sans sucre. C'est pas un cacao sucré. Vraiment, on a un peu ce côté un peu cacao sans sucre, Van Houten. Un peu comme le dark de Accro, mais vraiment avec cette base liquoreuse. Et je trouve ça vraiment. Alors ça, c'est un parfum que je pourrais pas porter tout le temps. Mais quand je suis vraiment dans le mood, les amis, here I come. Il y a ce truc un peu dans la sensualité, genre un peu danseuse. Bah oui, c'est ça, les danseuses, scent dance, un peu genre tu te balades avec une robe un peu avec avec le vent comme ça, et tu marches un peu et t'as la petite musique orientale, et voilà. Et moi ça me fait ça comme effet, et je sais que je suis je suis un peu dans mon monde, écoutez, qu'est-ce que je vous dise, un peu dans mon monde imaginaire. Ouais, vous avez vraiment ce côté, on nous dit quoi? Il y a du whisky, la coriandre, de la mandarine, c'est épicé, c'est chaud, c'est un parfum qui est très puissant. Donc les premières fois quand vous allez peut-être le sentir, vous allez peut-être vous dire waouh, c'est un peu too much pour moi. Pareil, on retrouve dans le fond du benjoin, du syrax. Je vous dis, Stéphane il aime bien ce type de notes là, mais si vraiment vous lui donnez
un peu de temps et que pour l'apprivoiser, si vous aimez ce type de note là, vous allez pouvoir le trouver très très beau. Enfin du coup j'espère, comme moi. Voilà, c'est un parfum qui est très puissant, c'est un parfum qui est 100% unisexe. Vraiment c'est pas du tout girly girly ou c'est pas trop masculin. Enfin moi je trouve que vraiment il a un équilibre qui est parfait. On a une tenue qui est excellente, une projection qui est excellente. Ouais, ça c'est très très beau. C'est très, encore une fois, c'est vraiment un parfum de caractère. Mais si vous aimez vraiment vous démarquer, vous voulez un truc avec du whisky, du cacao, mais qui soit pas trop dans la gourmandise, ça peut vraiment vous plaire. Et après, les flacons, ben, moi le serpent c'est pas ma bestiole préférée, mais mais voilà, enfin ça peut, si vous êtes sensible à ça, c'est assez sympa. Et il y a des petits strass au niveau des yeux, et moi j'aime bien quand ça brille. Enfin voilà. Et, franchement c'est à découvrir parce qu'il fait des trucs bien. Stéphane, on aime bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors là, on est sur un basique, franchement, un basique designer. Écoutez, moi je trouve qu'en hiver, il passe extrêmement bien. C'est un parfum qu'on dit généralement un petit peu plus de soirée, mais justement en hiver, je trouve qu'il peut se porter toute la journée quand il fait un peu plus frais. C'est simplement le Black Opium. Alors, moi j'ai la version, pas la version extrême, j'ai la version intense. Black Opium, j'aime bien, c'est pas mon parfum préféré. Mais voilà, je suis contente d'en avoir un dans ma collection. Je les achèterai pas tous, mais j'aime bien ce mélange un peu café, vanille, jasmin. C'est sympa, c'est pas ultra compliqué comme composition, mais c'est assez efficace, c'est assez sexy, c'est assez... on aime bien quand même, hein. Non, et moi j'aime bien les notes de café qui ressortent. Vous avez le côté un peu féminin avec le jasmin qui est chouette aussi. Moi je l'aime bien, voilà. Il a un côté un petit peu gourmand, mais pas non plus gâteau. Il a quelque chose de doux. En fait, il a un côté, on a envie d'y revenir en fait. Voilà, c'est ça. Si on a envie d'y revenir, et je pense que c'est un peu le principe de l'opium, t'as envie d'y revenir. Hein. Ouais, non, c'est sympa. Alors vous avez plein de versions différentes. Hein. Vous avez la version, le parfum là avec le flacon qui est complètement noir, un peu vinyle, qui est très vanillé, qui est vraiment joli. La version extrême qui est encore un peu plus chargée en café. Vous avez la version green. Je crois qu'il y avait de la figue dedans, et je pense que le green néon et le pink néon ils vont être discontinués, donc c'est possible que vous puissiez les trouver en réduction assez intéressante. Il y avait la version intense donc qui a été arrêtée. La version de base, ben, c'est la version de base, donc allez plutôt chercher un flanqueur, ça sera peut-être plus sympa. Mais ça j'aime bien, voilà, en hiver, t'as pas envie de te prendre la tête, t'as envie d'un truc qui sent bon, ou tu vas avoir des compliments. Ouais, ça c'est... Ouais, on aime bien, j'aime bien, voilà, si vous aimez bien la note de café, ça peut vous plaire. Un parfum qui peut être rigolo à porter en hiver si vous aimez les gourmands. Écoutez, on ne se refait pas. C'est le Panettone. Alors Panettone, je sais plus de qui est-ce qu'il est. C'est une marque italienne en même temps, le Panettone. Hein. Alors le Panettone, c'est Milano Fragrance. Alors ça ressemble à ça. Pareil, ça c'est un décante que j'ai acheté à un copain. Oui, j'ai acheté à un copain. Vous avez un parfum qui sent le panettone. Le panettone, si vous maîtrisez pas trop, c'est un gâteau italien. Enfin, c'est un gâteau, une sorte de brioche en fait italien. Une sorte de brioche italienne qu'on consomme très souvent, souvent, normalement en fin d'année. Et c'est assez bon. Et vous avez des panettones où vous n'avez pas de fruits confits dedans. Vous avez des panettones avec, il y a un petit côté un petit peu alcoolisé. Vous avez des panettones avec des raisins secs, j'aime pas trop moi ça. Et c'est assez bon. Et en fait, selon comment est-ce il est fait, des fois vous avez le fond du gâteau en fait qui peut avoir un petit côté cramé en fait. Ça j'aime bien. Donc du coup vous avez ce côté fruits confits avec un peu de l'orange, et vous allez retrouver ça en fait. Vous allez retrouver vraiment des agrumes confits en ouverture. Alors on nous parle aussi de gingembre, de mandarine, de bigarade. Vraiment vous allez retrouver ce côté vraiment, voilà, les fruits confits hein, comme on trouve. Alors il n'y a pas la cerise confite. Vous savez quand vous mangez la galette des rois, ils vous mettent la cerise confite et les feuilles confites. C'est pas bon ça, faut arrêter de faire ça avec la brioche des rois. On arrête de faire ça. Bref, vous avez le côté un petit peu fruits confits. Et vous avez le côté un peu brioche, vous avez senti ce côté un peu brioche, un peu brioche bon, qu'on aime bien, un peu aérien. Et moi je sens de la liqueur, ouais, il y a du rhum en fait dedans, il y a de la vanille.
Ouais, en fait c'est un côté gâteau, mais pas un gâteau très sucré, c'est pas un gâteau vraiment lourd, beurré, très très gourmand, c'est gourmand mais ça reste raisonnable en fait, c'est pas un gourmand intoxicant, genre t'as le diabète, non là c'est un gourmand, tu vois, c'est un gourmand fort sympathique, c'est pas mon parfum préféré, mais pareil, il a un petit côté reviens-y, tu vois, c'est comme le panettone. Mais au début, tu te dis je prends un petit bout et finalement tu prends un autre petit bout. Puis après, t'as pas très bien coupé, donc du coup tu vas égaliser. Vous connaissez, est-ce que vous égalisez vous aussi dans votre famille? Et du coup, à force d'égaliser, bon, t'as mangé la moitié du panettone. Moi, j'exagère un peu, mais je suis pas si loin de la vérité. Donc c'est ça en fait. T'as envie d'y revenir. Hein. T'as ça côté un peu addictif avec le côté confit, le côté brioche qui est quand même assez sympa. Ça sent les fêtes de fin d'année. Ça sent les fêtes de fin d'année, ça. Voilà, ça on aime bien. Il est temps de retourner. Et là, vous voyez, là je reteste mon Sandance et ça fait quoi 5 grosses minutes que je ne l'ai pas ressenti. Et là, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable. Donc vraiment, c'est un parfum qu'il faut poser sur votre peau et laisser voir comment ça se passe sur votre peau. Alors, un petit classique. Voilà, un petit classique. Moi, je trouve qu'il est très très bien justement en hiver, automne. C'est le Versace Cristal Noir. Ça, c'est l'eau de toilette. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors, il a un côté... je suis mis sur le nez. Il a un petit côté frais. Un peu frais en ouverture, je trouve. Mais pas frais, genre agrumes, mais il y a un truc un peu qui fait un peu, ça te rafraîchit. Et puis... c'est un parfum pour moi qui est assez difficile à décrire parce que je perçois pas des notes en fait qui ressortent d'une manière très forte, mais il y a un côté en fait un côté un peu piquant, un peu racé. On nous dit qu'il y a, voilà, il y a du gingembre, il y a du poivre, il y a de la cardamome. Il y a un côté un peu poudré aussi, alors il n'y a pas de poudre, mais du coup on a du gardénia, de la fleur d'oranger, de la pivoine, bois de santal, musc, ambre. En fait, pour moi il a un côté un peu vamp, un peu dark, un peu... c'est pas mon préféré. En fait il a un côté... ouais, un peu vampire, un peu dark. Alors c'est pas forcément mon parfum préféré, mais je trouve qu'il a un truc pareil, c'est un peu... T'as envie d'y revenir, mais t'as pas envie d'y revenir dans le sens où c'est plaisant, c'est gourmand et tout. C'est en fait, t'as envie d'y revenir dans le sens où tu veux en apprendre un peu plus sur la personne qui le porte. Tu te dis, waouh, c'est intéressant ça. Cette personne-là, elle a quelque chose en plus. C'est pas quelqu'un qui va porter un parfum qui est facile et tout de suite qui va te plaire. Non, c'est quelqu'un qui va porter un parfum où il y a un truc qui t'accroche et tu as envie d'aller la sentir ou le sentir pour voir si ça te plaît ou ça te plaît pas. Mais t'as quand même, t'as envie de la suivre, tu vois. C'est un peu genre, c'est un peu le charmeur ou la charmeuse de serpent. Mais voilà, il y a ça. Moi, c'est ce que je ressens quand je sens ce parfum-là. Donc ça peut être intéressant parce que justement avec ce côté très épicé en température froide, ça peut être assez sympa. Voilà, Cristal Noir, ouais, c'est un petit basique, il coûte pas super cher, hein, faut compter une petite trentaine d'euros. Pareil, on prend ça en promo, les gens, hein, prenez pas ça au prix fort. Mais de temps en temps, moi j'aimais bien. Alors là, c'est les gens, si vous voulez vous faire un kiff, si vraiment vous voulez vous faire plaisir, si vous êtes un peu bougie, comme ils disent en Angleterre ou aux États-Unis, écoutez, hein, voilà, Lune Féline, l'Atelier des Ors. Ça, les amis, je veux dire, quand tu vois ça, c'est beau, t'as les petits flocons d'or qui nagent, ça sent l'hiver, ça sent les fêtes de fin d'année, ça sent le luxe, le jus comme ça, jaune. Jaune, c'est très réconfortant. Et là on est sur une belle vanille épicée, très cardamome, hein, faut aimer la cardamome, hein, les gens. Ouais, mais c'est beau les gens, c'est rigolo, j'ai jamais fait attention, mais en fait ça met des paillettes d'or sur mes oreillers. Je veux dire, voilà, paillettes d'or sur mes oreillers, on n'est pas chez n'importe qui, hein. Oui, chez moi j'ai décoré mes oreillers avec de l'or. Et après t'as le chien qui vient poser ses fesses dessus. Alors donc nous disions Lune Féline, c'est une belle
belle vanille épicée avec énormément de cardamome en ouverture. Il faut aimer la cardamome, hein, les gens, c'est vraiment, faut aimer ça. Faut aimer voilà, les trucs épicés, faut aimer quand c'est chaud. En fait, vous savez, des fois quand je le sens, vous allez me prendre pour une psychopathe, d'accord? Mais bon, je crois que si vous me suivez depuis un moment, vous êtes habitués à mes expressions. Il y a presque un petit côté Velleda. Vous savez, quand vous utilisez le Velleda et que vous écrivez sur un tableau à Velleda, il y a une odeur particulière du Velleda, vous voyez? Eh ben, je ressens vraiment très 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 de loin cette odeur un peu qui est plaisante, tu vois, qui est plaisante du Velleda. Elle a fumé la moquette, quoi. Eh, les gens, au pire, dites-vous que c'est la grossesse qui me fait dire n'importe quoi, d'accord? C'est pas moi, c'est le haricot qui parle, tu vois, c'est haricot qui parle, là, c'est pas moi. Atelier des ordres, ne m'en veuillez pas. Par contre, si vous voulez répondre à mon email, ça me fera plaisir. Donc du coup, on est sur une belle vanille chaude épicée, ben voilà, qui est très, en fait, voilà, c'est une vanille chaude épicée qui peut être un peu très puissante en ouverture et qui peut vous faire un petit peu peur. Donc pareil, à tester sur votre peau. D'accord? Mais donnez-lui un petit peu de temps. Moi, je vous ai dit plusieurs fois, ce parfum, la première fois que je l'ai senti, je me suis dit, je comprends pas trop la hype et tout. Mais après, quand vous avez le côté cardamome épice qui va un peu s'estomper, vous allez vraiment avoir le côté chaud de la vanille qui va ressortir. Et c'est très joli. Pareil, on n'est pas sur une vanille gourmande, on est sur quelque chose d'enrobant, de sensuel, de chaud, de réconfortant. Moi j'aime bien tout ce qui est très épicé, hein. Ça me plaît beaucoup. Il y a vraiment ce truc, pour moi les épices c'est la chaleur, pour moi les épices c'est le feu de la vie, c'est la vie, tu vois, c'est la fête. C'est les fins d'année aussi, enfin, j'aime beaucoup ce type d'odeur là. Donc ça me rappelle ça. Bon, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a de la cannelle, il y a du poivre, il y a des noix boisées, bon bref, voilà, il y a un côté aussi un peu baumé. Mais voilà, je pense que c'est le côté baumé un peu qui me donne ce côté un peu Velleda. Bon, à tester. Je ne l'ai pas très bien vendu avec le côté Velleda, mais non, il est vraiment, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est un beau parfum. C'est un beau parfum. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Alors là, on part sur un truc, mais c'est rien à voir. Rien à voir. On part sur le Moncler pour femmes. Voilà, Moncler pour femmes. J'aime bien le flacon de 125 ml parce qu'ils ont mis un écran LED et tu peux mettre un petit mot dessus. Je trouve ça très kitsch, mais en même temps j'aime bien ce genre de truc. Alors, le Moncler pour femmes, ça c'est un très joli parfum dans la délicatesse. Si vous aimez les parfums poudrés, légers, délicats, ça c'est tellement beau. C'est vraiment une vanille poudrée tout en délicatesse. On nous dit qu'il y a des notes de neige dedans et je vous dis, pour moi c'est vraiment le parfum, quand je le sens, ça me fait penser à ces grandes étendues de neige scintillantes et vraiment cette lumière, cette luminosité, vous voyez, où vous avez le soleil qui va se lever, ou c'est en fin de journée, et vous avez cette luminosité avec un peu du rose dans le fond de l'horizon, du bleu, du violet. Vous voyez un peu ces couleurs pastel que j'aime beaucoup. C'est très très beau et j'imagine les arbres avec plein de neige dessus, et voilà, et ça scintille. Et toi t'es en train de marcher avec tes boots avec de la vraie fausse fourrure dessus. T'es dans un beau manteau blanc qui tient chaud avec une petite chapka là. Et quand vous marchez, vous entendez les boots qui s'enfoncent dans la neige comme ça, et vous avez la poudreuse, et c'est joli, et c'est délicat, et c'est féminin. Et il y a un petit côté un peu innocent, un peu la reine des neiges. C'est vraiment, je le trouve très très beau ce parfum. Alors autant je vous en ai présenté beaucoup, là, qui avait vraiment beaucoup de caractère, qui était très puissant, très imposant. Là, là on n'est pas du tout sur ça. C'est vraiment, si vous cherchez quelque chose dans la délicatesse, dans la subtilité, dans la douceur, dans l'univers un peu voilà, un peu l'hiver, un peu licorne, c'est très très beau, vanille poudrée, voilà, on nous dit pas grand chose, hein, héliotrope, note de neige, ça me fait délirer, note de neige, ça me fait délirer. Ouais, je sais pas si vous voyez un petit peu ce type de paysage là, mais peut-être que je mettrai ça pour la vignette, comme ça vous parlera un peu plus. Enfin ouais, je trouve magnifique.
Qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors, on part sur un gourmand, je suis désolée. On a croissant café de chez Versatile. Mais ça, c'est très sympa aussi, hein. C'est un parfum sous format roll-on. C'est de l'huile et c'est de l'extrait de parfum, donc c'est quand même dosé à 32% hein, d'essence de parfum. Café, cappuccino, tonka, boisé, beurré, grillé. C'est très très sympa ça. Ça, en plus, ça j'aime bien parce que ça du tout, c'est pas du tout agressif pour la peau. Alors, c'est pas à mettre sur vos habits, hein, mes amis, mais vous avez quelque chose qui sent vraiment très bon, qui va tenir, qui va vraiment faire corps avec votre corps. Et qui va évoluer avec vous. C'est vraiment un beau café gourmand. Alors, je ne ressens pas trop le côté croissant. Mais pour moi, vous avez vraiment ce côté un peu chocolat, tonka, café, un peu lacté. Ça sent vraiment un peu le Starbucks, mais dans le bon sens du terme. Tu vois, on te sert ton café, mais je bois pas de café, mais bon, c'est pas grave. Vous imaginez ce café un peu chaud, un peu gourmand, avec du cacao dedans, avec un peu de crème chantilly, tout. Je mange pas de crème chantilly, mais bon, c'est pas grave. Et vous avez ce truc là qui va vous réconforter, et voilà, ça commence à être l'automne, l'hiver, et on est un peu triste là parce que les journées elles ralentissent, enfin elles raccourcissent, et il fait sombre. Et en fait, tu passes un bon moment et tu manges ton petit croissant, et voilà. Et non, c'est très sympa. Franchement, c'est sympa. Hier, je portais God Bless Cola parce que j'ai une copine qui m'a envoyé un échantillon aussi. J'attends le Black Friday. J'espère qu'ils feront des promos. Versatile, s'il vous plaît, faites-moi une promo. Et je me prendrai God Bless Cola. Et en fait, c'était rigolo parce que je l'avais mis sur moi. Et au moment où je me suis lavée hier soir, le fait de remettre de la chaleur en fait sur mon corps avec une eau très chaude, ça a fait ressortir le parfum, et du coup je sentais le cola dans la douche, j'étais contente. Et donc du coup c'est un peu le même genre, c'est très très sympa ça, croissant café. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai chez Bon Parfumeur, alors pareil, hein, vous ne pourrez pas avoir grand chose, c'est vanille, caramel, cèdre. C'est pareil, c'est une copine qui m'a fait un petit décompte. Alors ça, si vous suivez la chaîne de Nissou Parfum, je me rappelle, elle en parlait énormément de celui-là. Énormément. Ben voilà, c'est un petit parfum. Alors, je trouve c'est un gourmand parce que vous avez de la vanille et du caramel. Mais c'est pas un gourmand qui colle aux dents parce que c'est pas très très sucré. Vous avez bien sûr des notes douces, des notes douces, hein, des notes chaleureuses, mais le cèdre vient quand même un petit peu temporiser tout ça, et ça fait un parfum qui va être chaud, qui va être réconfortant, qui va avoir ce côté, vous savez, vraiment enveloppant avec le caramel et la vanille. Mais le cèdre, encore une fois, vient en fait caramel. Est-ce que je peux vous en dire un peu plus? Caramel, vanille. Mais en fait, c'est pas non plus, je vous dis, ça colle pas aux dents. Et c'est pas mal. Et du coup, ça fait un truc assez unisexe. Non, c'est chouette, et c'est rigolo parce que, pareil, les amis, je fume un peu, faut pas m'en vouloir, hein, vraiment, faut pas m'en vouloir. Il y a presque un côté un peu, quand je le sens, il a presque un côté un peu fruité, un peu... Il y a un truc, franchement, c'est assez sympa. Par contre, vous attendez vraiment pas, quand vous sentez ça, vous attendez vraiment pas à avoir un parfum très très gourmand. Genre, vous attendez pas à retrouver la crème glacée à la vanille. C'est ce que je veux vous dire. Ni la choupa choups. Donc, ça peut être sympa pour vous si vous voulez expérimenter quelque chose de doux. Caramel, j'arrive pas à le trouver. J'aimerais bien que vous le trouviez sur Fragrantica pour vous en parler un peu plus, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas répertorié. Enfin voilà, c'est pas un... Écoutez, non, je le trouve pas. Non, c'est... Voilà, c'est pour tout le monde. Franchement, c'est pour tout le monde. Si vous voulez un peu sortir de votre zone de confort, que d'habitude vous n'aimez pas trop les gourmands et que vous avez peur d'avoir un truc qui soit trop puissant, ben ça peut être bien. Ça peut être le premier pas de la découverte de la gourmandise. Mais voilà, franchement, 100% unisexe les amis, vraiment, prenez pas de risque avec ça.
Un parfum que je trouve incroyable, incroyable sur homme. Je trouve il est tellement beau, tellement addictif, tellement sexy, tellement... Voilà, voilà. Ça c'est le parfum de Jason Momoa, tu vois, j'ai fait quand même Jason quoi. C'est Intoxicated, vous verrez absolument rien. Intoxicated de chez Kilian. Oh là là, ah les amis, ce truc. C'est plus place sur mon livre. On va en prendre un autre. Ah, Intoxicated. Je vous l'ai déjà dit, ce parfum, c'est comme Men de chez Mugler. Il y a d'ailleurs un truc dedans, je sais pas, ils ont dû mettre des phéromones. Ce truc, j'adore. Oh, il y a un côté, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a du café là-dedans. Il y a un côté liquoreux. Il ressemble beaucoup à Men, je trouve, de Mugler. J'ai mon premier chéri quand j'étais très très jeune. Il portait ce parfum-là et je crois il m'avait un peu charmé avec ça, on va pas se mentir. Hein. Intoxicated. Alors ça, c'est beau ça. Il y a un truc, c'est épicé. Il y a du café, je dis pas que des conneries. Il y a un truc épicé chaud. Alors, on ne dit pas grand chose, hein, sur Fragrant Indica. On nous parle de cardamome, on nous parle de, comme d'habitude, de noix de muscade, de cannelle. Mais il y a vraiment un truc en fait très chaud, très sensuel, très envoûtant. Oh là 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 là. Je trouve ça tellement beau comme parfum. Il a un côté aussi un peu propre sur soi. En fait, c'est sûr, il a vraiment ce côté très net, en fait, très très sophistiqué. En fait, voilà, c'est vraiment t'es sophistiqué dans le sens où tu as une belle tenue qui est bien repassée, qui est bien. En fait, tu laisses rien au hasard. En fait, c'est ça. Il y a vraiment ce côté. Je suis un homme. C'est plutôt masculin, ça comme parfum. Je suis sexy. Je sais que tu le sais, que je le sais. Et je suis là pour faire le poisson. Et t'inquiète. Et je suis là et je joue un peu avec le regard. Et je t'invite à boire un verre et tout. Et on passe un bon moment tous les deux. Ah ouais, non, franchement, je trouve ça tellement addictif. Oh, c'est... Je trouve que ça, c'est vraiment un parfum qui représente vraiment l'univers un peu Kilian, un peu luxe. Bon, pas bling bling, mais un peu un truc comme ça, un peu monde de la nuit, un peu... Ah ouais, non, ça... Voilà, les amis, ça c'est... Ça, c'est franchement ça à sentir. Hein. C'est vraiment à sentir, c'est vraiment à tester sur peau. Ouais, non, ça, je l'aime vraiment beaucoup. Et les gens, ils sont d'accord avec moi, hein, vous voyez. Ils mettent aussi le Men de Mugler. Je trouve que c'était vraiment un chouette parfum. Ouais, donc ça, c'est... J'ai du mal à m'en remettre de celui-là, franchement, j'ai du mal à m'en remettre. Et le dernier... Alors, je vous en parle parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé assez chouette. Et je voulais vous en parler. C'est de chez The House of Wood. Et c'est Ruby Red. Alors, pareil, hein, c'est un bébé échantillon qu'on m'a offert très gentiment. Et ça, c'est pas mal. C'est du gingembre dedans. Et que le gingembre, j'aime bien. Ah ouais. Alors ça c'est chouette parce que vous avez le côté gingembre, mais le côté très vivifiant du gingembre. Alors, mon échantillon, il a du mal à échantillonner. Et vous avez un côté vert, mais vraiment le côté gingembre. Et après, je sais plus ce qu'il y a comme note, mais c'était assez rigolo. Et je me suis dit, je vais en parler parce que moi, j'avais jamais testé. Et Ruby Red, et qu'est-ce qu'on me dit dessus? Il y a ce côté un peu gingembre. Après, je perçois un côté un peu plus doux. Voilà, un peu plus doux, poudré. Et en fait, c'est bon, j'allais dire, il est un peu poudré. Je me dis, mais Olivia, elle dit n'importe quoi. Mais non, je dis pas n'importe quoi. Vous avez donc du gingembre. Il y a quand même pas mal de gingembre. On l'a en note de tête et en note de cœur. Donc, ils ont bien mis du gingembre. Vous avez de la tangerine en ouverture. Donc, on a un côté pareil, assez frais. Et en cœur, vous avez de la tubéreuse. Et vous savez, la tubéreuse, elle peut avoir ce côté un peu savonneux, presque un peu poudré. Et vous avez de l'ylang. Et moi, c'est ce que je vais percevoir. Je vais percevoir le gingembre très dynamique, très piquant. Et je vais percevoir le côté un peu poudré, un peu propre sur soi de la tubéreuse. Et en note de fond, vous avez du gingembre confit. Il faut vraiment aimer le gingembre. Et vous avez de la vanille, vous avez du musc et vous avez des notes boisées. Et je pense que c'est ça, le côté musqué et tubéreuse qui peut donner un côté un peu poudré.
Et ça, les amis, ça c'est sympa. En fait, c'est très intéressant parce que vous avez vraiment cette... Je vais peut-être le mettre sur ma main parce qu'il faut que... Non, oui, c'est ça. On ne va pas mettre une toxicité utile. Parce que vous avez vraiment, je vous disais, le contraste en fait entre le gingembre qui va vraiment apporter beaucoup de piquant, beaucoup de caractère, et en même temps, vous avez cette tubéreuse. Et c'est pas une tubéreuse opulente, c'est pas une tubéreuse lourde, et c'est pas forcément non plus une tubéreuse bubblegum. C'est vraiment la tubéreuse avec le côté un peu propre, vous voyez, un peu propre, un peu doux. Et ben voilà, un peu savonneux, comme des fois la fleur d'oranger peut avoir, vous savez. Et non, c'est sympa, franchement c'est sympa, franchement c'est sympa, c'est à tester. Je ne sais pas vous dire que c'est un parfum que j'achèterai. Parce que voilà, j'ai beaucoup de choses et vraiment maintenant quand j'achète, il faut vraiment que le truc ça me fasse voilà. Mais c'est très sympa, franchement c'est vraiment à découvrir. Donc voilà, écoutez les amis, ça fait pas mal de choses. Ah non, il y en a un petit dernier aussi, je voulais vous le parler. Pareil, parce que je voulais quand même vous proposer des choses à des tarifs enfin, pour tout le monde. Et le dernier que j'ai sélectionné pour vous, c'est Sun Desert at Sunset. Alors celui-là, pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est le cousin très proche. Hein. C'est le cousin très proche de Angel Share de by Kilian. D'ailleurs, c'est les mêmes créateurs. C'est un parfum Zara. Et c'est pas mal ça. Et vous allez retrouver le côté bousy. Vous allez retrouver le côté cannelle. Et là, je trouve un côté un peu plus caramel, mais c'est pas gourmand, c'est pas un gourmand qui colle aux dents, encore une fois. Il y a un côté, hein, j'ai envie d'y revenir. Et jusqu'à l'évolution, il est déjà beaucoup moins puissant que Angel Share. Donc si Angel Share, vous le trouviez trop liquoreux, trop puissant, trop pomme, trop cannelle, et bien là, on n'a pas du tout ça. Et à l'évolution, je trouve qu'il est un peu plus boisé et un peu plus doux. Et ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est peut-être plus facilement portable au quotidien que Angel Share. Moi, personnellement, Angel Share, ça fait partie de mes parfums préférés. Je l'adore. Je le trouve gourmand. Enfin, c'est tout ce que j'aime. Des épices, de la pomme, de la gourmandise, un côté liquoreux. Ben là, vous allez avoir toutes ces choses-là, mais juste avec un peu plus de parcimonie, vous voyez. Et c'est chouette, franchement c'est chouette, c'est un peu plus boisé encore une fois. Donc j'allais dire c'est un peu plus unisexe, mais je trouve pas que Angel Share il soit féminin en fait. Hein. Je trouve que vraiment pareil, c'est un parfum qui est assez qui est bien au milieu quoi. Et ben là aussi on est sur un truc qui est bien au milieu en termes d'unisexualité, voilà. J'essaie de vous trouver des trucs pour vous dire un peu plus, enfin mais bon à mon avis je vais pas vous dire plus de choses que je vous ai déjà dites. Et voilà, écoutez, je trouve que en fait c'est un parfum qui est pas extrêmement cher, c'est un bon rapport qualité-prix. Voilà, écoutez, à tester les amis. Qu'est-ce que je vois au niveau des notes? Orange, souligné. Non, moi je perçois pas. En fait, je sais que je sais. À chaque fois on dit qu'il n'y en a pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon nez, il imagine des trucs, Je pense que j'ai tellement mangé de la pomme et de la cannelle en fait que maintenant, des fois, quand je mange de la cannelle, dans ma tête, il y a de la pomme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est indissociable. Non, franchement, c'est chouette. Hein. Vous avez. Sur Fragrantica, on note pas de note liquoreuse, mais il y a un truc, on a un fond avec du chocolat, de la tonka. Enfin, vous avez quelque chose de gourmand. Mais pour moi, c'est pas gourmand dans le sens gourmand. C'est enveloppant, c'est chaud, c'est réconfortant, c'est sensuel, mais c'est pas gourmand gâteau en fait. C'est pas gourmand mignon. Voilà, c'est gourmand. Voilà, bon écoutez, on va arrêter de dire des bêtises parce qu'il est temps que je m'arrête. Vraiment, il est temps que je m'arrête. J'espère que c'est une sélection qui vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre en commentaire vous les parfums que vous trouvez chouettes pour l'hiver. On fera d'autres vidéos bien sûr. Hein. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, une très belle soirée, une très belle tout quoi, hein, comme d'habitude. Parfumez-vous, sentez bon, soyez de bonne humeur les gens. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.